Chers amis, cette année, pour la 9e fois de ma vie, Nice Matin, je suis apparue dans le Nice Matin au sujet de mon aïeul, François Suarez. C'était lui. Nice Matin a écrit un article, donc je vous le mettrai en commentaire, mais donc c'est bien écrit si l'affaire est close, donc je ne vais pas en parler là. Depuis cette histoire, je fais plus attention à ce qui m'est donné à voir. Et lorsque je suis allée voir la fresque de César Malfi, j'ai été un petit peu surprise. C'est une ode à Nikaya, et en fait cette œuvre elle part de l'histoire de la création de la ville de Nice. Bacchus qui revenait conquérant de tous ses voyages avec sa vigne surpuissante, justement, repasse sur les rives de la Méditerranée et rencontre une nymphe qui s'appelle Nicée, et qui, par amour, il crée la ville de Nice à son nom. Voilà, c'est l'histoire donc de Nice Côte d'Azur. Il en a fait une fresque. Cette fresque donc sur son site que l'on voit là, donc là c'est pas du tout, on le voit de suite que c'est pas du tout la nymphe ou quoi que ce soit, ça c'est Dionysos qu'il appelle Nikaya là. Donc c'est qui met en valeur Nikei, la déesse grecque de la victoire. Elle a des ailes. Et ça va parler à tous les aficionados de Assassin's Creed. Elle a des ailes. C'est la déesse de la victoire. Voilà. Quand on regarde d'autres sources, la déesse de la victoire a des ailes. Parce que porte les lauriers, etc. Elle a des ailes. Alors qu'une nymphe grecque, et si on prend uniquement des statues qui ont l'air antiques pour refléter ce que fait César Malfi, donc c'est une déesse, non, c'est une nymphe, elle n'a pas d'ailes, elle n'a pas d'ailes. Nymphe, elle n'a pas d'ailes. Non, ça c'est le tissu. Voilà, et nymphe, elle n'a pas d'ailes non plus. La différence, en fait, c'est que Nikei, la déesse grecque, veut dire victoire. Nikeia veut dire la victorieuse. Si on regarde l'Ode to Nikeia, Bacchus, le génie civilisateur, créa la vigne. Comme une arme pacifique et conquérante, il dompta les monstres fléaux de la terre et revint victorieux sur les rives de la Méditerranée. Y habitait une jeune nymphe nommée Nikeia, avec qui il commerce et dont il aura un fils. Et pris d'amour, il bâtira à cet endroit la ville de Nicée, appelée ainsi du nom de cette nymphe. Donc déjà, on a vu, c'est pas les mêmes. La nymphe et la déesse, ce sont pas les mêmes personnes. Ce sont pas les mêmes prénoms, donc c'est peut-être une erreur malficieuse, et peut-être qu'avec cette vidéo, je suis en train de révéler un secret, heu, voilà, avec de l'humour niçois, c'était un secret qui passait au-dessus de la tête des Parisiens, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un hommage, c'est une désincarnation. Donc on l'a vu, c'est pas le même prénom, c'est pas la même personnification, et puis on va pas s'arrêter là. C'est même pas, c'est même pas la même géographie en fait, Nice, Côte d'Azur ici, Nicée qui est devenue Iznik. Conclusion, que reste-t-il de notre culture si l'on cesse de respecter les fondations? Le journaliste l'explique parfaitement. Peut-être qu'à force d'inattention ou d'oubli, tous les noms finissent par se valoir. Et au bout de quelques années, les habitants croiront que Nice vient de la nymphe Nikeia. Et c'est le même mécanisme que Ferdinand Suarez. C'est un glissement, un oubli et une fausse vérité.